Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, nous allons parler de la seule chose que chaque être humain possède réellement, une seule vie. Bienvenue à vous tous. Prenez une profonde respiration, ouvrez votre cœur et préparez-vous à entendre une vérité simple mais puissante. Vous n'avez qu'une seule chance, une seule vie, un seul passage sur cette terre. La question n'est pas « combien de temps vais-je vivre ?» La vraie question est « que suis-je en train de faire avec la vie que j'ai déjà ?» Beaucoup de gens se réveillent un jour et se demandent « qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Et souvent la réponse est silencieuse, parce que vivre ne signifie pas exister. Respirer ne signifie pas avancer. Être en vie ne signifie pas être réellement vivant. Il y a une grande différence entre survivre et vivre pleinement. Chaque matin, le soleil se lève, que vous soyez motivé ou non. Le soleil ne s'arrête pour personne. Le temps ne ralentit pas parce que vous avez peur. Les jours passent, les semaines passent, les années passent. Et si vous ne faites rien, vous resterez exactement là où vous êtes, mais plus âgé. Rien ne change si rien ne change. Et c'est simple, brutalement simple. Si vous continuez à nourrir la vie que vous ne voulez pas vivre, alors ne soyez pas surpris de vous réveiller dans 10 ans avec les mêmes regrets, les mêmes frustrations, mais avec moins d'énergie pour les corriger. Imaginez-vous dans 10 ans. Si vous ne changez rien aujourd'hui, que voyez-vous? Le même travail que vous détestez, la même routine qui vous épuise, le même sentiment de vide le dimanche soir. Maintenant, imaginez que vous prenez une décision aujourd'hui, une seule décision courageuse. Peut-être envoyer ce CV, peut-être lancer ce projet, peut-être dire non à ce qui vous détruit, peut-être dire oui à ce qui vous effraie. Vous ne serez jamais prêt. Personne ne se sent prêt pour un grand saut. C'est toujours un saut de foi. Vous sautez et vous apprenez à voler en chemin. Attendre d'être prêt, c'est souvent une excuse élégante pour rester dans la zone de confort. Mais la zone de confort est dangereuse. Elle ne vous tue pas rapidement. Elle vous éteint lentement. Vous commencez à perdre votre enthousiasme, puis votre motivation, puis votre confiance, puis votre identité. Et un jour, vous ne vous reconnaissez plus. La peur du changement est normale. Mais posez-vous cette question. Êtes-vous plus effrayé par le changement ou par l'idée de rester exactement comme vous êtes? Pour le reste de votre vie, la douleur de la croissance est temporaire. La douleur du regret peut durer toute une vie. Vous pouvez choisir la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Les deux font mal, mais l'un vous construit et l'autre vous détruit. Pour avoir plus, vous devez devenir plus. Ne souhaitez pas que la vie soit plus facile. Souhaitez devenir plus fort. Ne demandez pas moins de problèmes. Demandez plus de compétences. Travaillez plus sur vous-même que sur votre simple emploi. Investissez en vous. Lisez, apprenez, formez-vous, développez votre esprit. Parce que la seule limite réelle est celle que vous acceptez. Beaucoup de gens vivent selon les attentes des autres. Ils suivent le chemin que la société leur a tracé. Études, travail, salaire, retraite. Mais au fond, une petite voix murmure « Ce n'est pas tout. Il y a plus. » N'étouffez pas cette voix. C'est votre intuition, c'est votre vérité. Ne laissez pas le bruit des opinions extérieures couvrir votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur. Vous n'avez qu'une vie, une seule. Vous ne serez jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Vous ne récupérerez jamais cette année, ce mois, cette journée. Chaque jour est un petit dépôt que vous investissez soit dans votre futur idéal, soit dans votre stagnation. Les rêves sans objectif restent des rêves. Et les rêves sans action deviennent des regrets. Si vous avez un rêve, donnez-lui une date. Donnez-lui un plan. Donnez-lui des actions quotidiennes, de petits pas. Vision longue, pas court. Chaque jour, faites quelque chose, même minuscule, qui vous rapproche de la personne que vous voulez devenir. Ce ne sont pas les grandes actions occasionnelles qui changent une vie. Ce sont les petites actions répétées chaque jour. La cohérence est plus puissante que la motivation. La motivation vient et repart. La discipline reste. Sans engagement, vous ne commencerez jamais. Sans constance, vous ne finirez jamais. Vous tomberez. Vous douterez. Vous perdrez le sommeil. Vous vous demanderez si vous avez fait le bon choix. C'est normal. C'est ça, le prix d'une vie extraordinaire. Rien de grand n'est facile, mais tout ce qui vaut la peine est difficile. Et plus c'est important, plus ce sera exigeant.
Rock bottom, le fond, peut être le début. Parfois, il faut toucher le bas pour comprendre que vous méritez plus. Les épreuves construisent le caractère. Les difficultés révèlent votre force. Vous ne découvrez pas votre puissance dans le confort, mais dans l'adversité. Quand tout semble s'effondrer, c'est peut-être le moment où vous êtes en train de vous reconstruire plus fort. Beaucoup de gens ont peur de l'échec, mais l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie du succès. Si vous ne vous présentez pas, vous connaissez déjà le résultat, rien. Si vous essayez, au moins, il y a une possibilité. La vie récompense ceux qui osent. Posez-vous cette question. Si je savais que je ne pouvais pas échouer, que ferais-je? Quelle serait la taille de mes rêves? Alors, pourquoi vivez-vous plus petit que vos rêves? Parce que vous avez peur du jugement? Parce que vous avez peur de perdre? Vous allez perdre de toute façon. Vous allez perdre du temps si vous n'essayez pas. Vous allez perdre des années si vous restez immobile. Alors autant perdre en essayant de gagner quelque chose de grand. Vous êtes fait pour vous démarquer, pas pour rester dans la file. Vous êtes né avec un potentiel unique. Le monde n'a jamais vu quelqu'un exactement comme vous et ne le verra jamais. Alors pourquoi essayez-vous d'être une copie? Soyez vous-même, totalement, authentiquement, courageusement. La comparaison est le voleur de joie. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, plus fort, plus avancé. Mais il n'y aura jamais quelqu'un qui peut être vous mieux que vous. Concentrez-vous sur votre progression, pas sur la position des autres. Hier, vous étiez une version différente de vous-même. Demain, vous pouvez être meilleur si vous choisissez de grandir aujourd'hui. Chaque jour est une nouvelle opportunité de recommencer. Ce qui est fait est fait. Ce qui est passé est passé. Mais aujourd'hui est entre vos mains. Ne gaspillez pas votre vie à attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Soyez votre propre héros. Personne ne viendra transformer votre vie à votre place. Vous devez décider, vous devez agir, vous devez persister. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que vous rêvez qui vous définit, c'est ce que vous faites. La plupart des gens ne manquent pas de talent, ils manquent de décision. Ils savent exactement ce qu'ils devraient faire, mais ils attendent le bon moment. Laissez-moi vous dire une vérité que peu de gens acceptent. Le bon moment n'existe pas. Le moment parfait est une illusion. Il y aura toujours un risque. Il y aura toujours une incertitude. Il y aura toujours une raison de reporter. Mais pendant que vous attendez les conditions idéales, la vie continue d'avancer sans vous. Vous dites que vous voulez changer de travail, mais vous continuez à vous plaindre chaque jour sans envoyer une seule candidature. Vous dites que vous voulez être en meilleure forme, mais vous continuez à nourrir les habitudes qui détruisent votre santé. Vous dites que vous voulez plus de liberté, mais vous refusez de sortir de la routine qui vous emprisonne. Ce que vous ne changez pas, vous le choisissez. Si vous vous plaignez mais que vous n'agissez pas, vous choisissez cette situation. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur. Parce que si vous choisissez inconsciemment votre situation actuelle, cela signifie que vous pouvez consciemment choisir une nouvelle direction. Tout commence par la responsabilité, pas la culpabilité. La responsabilité. La culpabilité vous affaiblit. La responsabilité vous donne du pouvoir. Quand vous dites « c'est ma vie et je suis responsable de mes choix », quelque chose change en vous. Vous arrêtez d'attendre. Vous commencez à créer. Beaucoup de personnes vivent paralysées par la peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de décevoir. Mais réfléchissez, dans 10 ans, qu'est-ce qui vous fera le plus mal? Avoir essayé et échoué ou ne jamais avoir essayé? La plupart des regrets des personnes en fin de vie ne concernent pas ce qu'elles ont fait. Ils concernent ce qu'elles n'ont pas osé faire. J'aurais aimé avoir le courage d'être moi-même. J'aurais aimé prendre plus de risques. J'aurais aimé moins me soucier de l'opinion des autres. La vie est trop courte pour vivre selon les attentes des autres. Si vous passez votre existence à satisfaire tout le monde, vous finirez par vous perdre. Et quand vous vous perdez, personne ne vient vous chercher. Vous devez vous retrouver vous-même. Ayez le courage de dire non. Ayez le courage de dire oui. Ayez le courage d'être différent. Les leaders portent des flèches dans le dos. Si personne ne vous critique, c'est peut-être parce que vous ne dérangez personne. Et si vous ne dérangez personne, peut-être que vous ne faites rien d'extraordinaire. Vouloir une vie exceptionnelle exige des choix exceptionnels.
Vous ne pouvez pas avoir une grande vie avec une mentalité petite. Élevez vos standards. Décidez que vous méritez mieux. Décidez que vous êtes capable de plus. Beaucoup de gens disent « peut-être que je ne suis pas assez bon ». Écoutez-moi bien, vous êtes assez. Vous avez survécu à des moments où vous pensiez que vous n'y arriveriez pas. Vous avez traversé des tempêtes invisibles. Vous avez combattu des batailles silencieuses. Et vous êtes encore debout. N'oubliez jamais cela. La preuve de votre force est votre présence ici aujourd'hui. Mais être fort ne signifie pas rester immobile. Être fort signifie continuer à avancer malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est l'action malgré la peur. Vous n'avez pas besoin d'être confiant pour commencer. Vous avez besoin de commencer pour devenir confiant. L'action crée la clarté. L'action crée la confiance. L'action crée l'élan. Si vous attendez de ressentir une certitude absolue, vous resterez coincé. Faites le premier pas. Juste un, puis un autre. Puis encore un. Les grandes transformations ne sont que l'accumulation de petits pas quotidiens. Chaque jour est un paiement anticipé pour votre futur. Une petite discipline aujourd'hui devient une grande liberté demain. Si vous investissez en vous chaque jour pendant 6 mois, vous pouvez transformer votre situation. Mais il y a une condition. Vous devez vous présenter chaque jour, même quand vous n'en avez pas envie, même quand personne ne vous applaudit, même quand les résultats ne sont pas visibles immédiatement. La constance est invisible au début, puis soudain, elle devient évidente pour tout le monde. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. Ils ne voient pas encore les fruits et pensent que rien ne change. Mais sous la surface, les racines poussent. Continuez, la croissance est silencieuse avant d'être spectaculaire. Arrêtez de mélanger travail et distraction. Quand vous travaillez, travaillez. Quand vous vous reposez, reposez-vous. Soyez présent. La présence est une puissance. Si vous êtes toujours ailleurs mentalement, vous ne réussirez nulle part pleinement. Disciplinez votre attention. Disciplinez votre temps. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Vous pouvez perdre de l'argent et le récupérer. Vous pouvez perdre une opportunité et en créer une autre. Mais vous ne récupérerez jamais un jour perdu. Chaque jour est un billet non remboursable. Utilisez-le avec sagesse. Ne poursuivez pas seulement l'argent. Poursuivez un but. L'argent peut acheter du confort. Il ne peut pas acheter le sens. Le sens vient de la mission. Le sens vient de savoir pourquoi vous vous levez le matin. Si vous avez des raisons assez fortes, vous pouvez supporter presque n'importe quelle difficulté. Trouvez vos raisons, écrivez-les, relisez-les, laissez-les vous réveiller plus tôt et vous garder concentré plus tard. Votre environnement peut essayer de vous retenir. Vos proches peuvent ne pas comprendre vos ambitions. Ils peuvent projeter leurs limites sur vous. Mais souvenez-vous, leurs peurs ne sont pas vos limites. Si vous voulez aller plus loin que la moyenne, vous devrez parfois vous éloigner de la moyenne. Cela peut être inconfortable. Cela peut faire mal. Mais la croissance exige séparation. Vous ne pouvez pas rester attaché à chaque opinion et espérer voler. À un moment donné, vous devez choisir, confort ou expansion. Restez petit pour être accepté ou grandir, au risque d'être critiqué. Votre identité se construit par vos actions. Ce n'est pas ce que vous dites vouloir qui vous définit. C'est ce que vous faites chaque jour. Si vous voulez être une personne disciplinée, agissez avec discipline. Si vous voulez être courageux, prenez des décisions courageuses. L'identité suit l'action. Et plus vous agissez selon la personne que vous voulez devenir, plus cette identité devient naturelle. Vous n'avez qu'une vie, une seule chance pour écrire votre histoire. Alors écrivez-la avec audace. Écrivez-la avec intention. Écrivez-la avec courage. Ne laissez pas les chapitres se répéter par peur de tourner la page. Nous arrivons maintenant à une vérité profonde que peu de gens osent vraiment affronter. Votre temps est limité. Chaque seconde qui passe ne reviendra jamais. Vous ne pouvez pas la stocker. Vous ne pouvez pas la répéter. Vous ne pouvez pas la récupérer. Et pourtant, beaucoup de personnes vivent comme si elles avaient une réserve infinie de jours devant elles. Elles reportent leurs rêves à demain. Elles remettent leur bonheur à plus tard. Elles disent « un jour », sans réaliser que ce « un jour » devient souvent « jamais ». Si vous viviez chaque journée comme si c'était réellement la dernière, vos décisions seraient différentes. Vos conversations seraient plus sincères. Vos priorités seraient plus claires. Vous n'auriez pas le temps pour les disputes inutiles.
Pour les excuses répétées, pour les doutes interminables, vous agiriez. Vous oseriez, vous aimeriez davantage. Vous pardonneriez plus vite, vous tenteriez votre chance. Parce qu'au fond, vous savez que la vie ne garantit rien, sauf sa fin. Et paradoxalement, c'est cette fin qui donne de la valeur à chaque instant. Nous sommes les chanceux. Nous sommes ceux qui ont reçu la possibilité d'exister. Des millions d'êtres humains qui auraient pu naître ne verront jamais la lumière du jour. Vous, vous êtes ici. Vous respirez. Vous pensez. Vous avez des rêves. Cela seul est déjà un miracle. Alors pourquoi vivre petit quand vous avez reçu quelque chose d'aussi grand que la vie? Pourquoi vous limiter à la médiocrité quand vous portez en vous un potentiel immense? Peut-être que vous doutez encore. Peut-être que vous vous dites « et si j'échoue ?» Mais laissez-moi vous poser une autre question. Et si vous réussissez? Et si dans 6 mois votre vie commence à changer? Et si dans 1 an vous regardez en arrière et vous vous remerciez d'avoir osé? Tout ce qu'il faut, c'est une décision ferme et une constance quotidienne. Pas une explosion de motivation pendant 3 jours, mais un engagement simple, répété, discipliné. Se lever quand on n'a pas envie. Travailler quand c'est inconfortable. Continuer quand c'est lent. La plupart des gens abandonnent parce que c'est difficile. Mais tout ce qui vaut la peine est difficile. On ne construit pas un caractère fort avec une vie facile. On ne devient pas extraordinaire en restant ordinaire dans ses habitudes. Si vous voulez une vie différente, vous devez accepter de devenir une personne différente. Cela peut signifier changer vos fréquentations. Cela peut signifier dire non à certaines invitations. Cela peut signifier travailler pendant que d'autres se distraient. Ce n'est pas un sacrifice permanent. C'est un investissement temporaire. Vivre la voie difficile pendant un moment pour vivre la bonne vie plus longtemps. Souvenez-vous, vous pouvez choisir la douleur de la croissance ou la douleur de rester le même. L'une vous élève, l'autre vous enferme. Chaque jour, vous payez un petit acompte pour votre futur. Soit vous payez avec discipline et effort, soit vous payez avec regret et frustration. La question n'est pas si vous allez payer. La question est comment vous choisissez de payer. Ne laissez pas la comparaison voler votre joie. Il y aura toujours quelqu'un de plus avancé. Mais votre seule vraie compétition, c'est la personne que vous étiez hier. Améliorez-vous de 1% chaque jour. Cela paraît insignifiant. Mais sur une année entière, cela transforme une identité. Et l'identité transforme la destinée. Ne soyez pas prisonnier du passé. Ce qui est arrivé hier ne définit pas ce que vous pouvez devenir demain. Les erreurs sont des leçons si vous choisissez d'apprendre. Les échecs sont des entraînements si vous choisissez de continuer. Les critiques sont du bruit si vous choisissez de rester concentré. Votre mission est plus importante que l'opinion des autres. Votre vision est plus grande que leurs doutes. Si vous insistez pour être déterminé par votre passé, vous resterez coincé dans une version ancienne de vous-même. Mais si vous décidez que tout commence maintenant, alors tout peut changer maintenant. Vous avez un nom à honorer. Vous avez une histoire à écrire. Vous avez un héritage à laisser. Pas forcément célèbre, pas forcément riche, mais significatif, impactant, authentique. Ce n'est pas la quantité d'argent qui définit une vie réussie. C'est la qualité des actions, la profondeur des relations, la fidélité à vos valeurs. Travaillez quand vous travaillez. Profitez quand vous profitez. Soyez présent quand vous êtes avec votre famille. Soyez totalement là. Quand vous construisez votre rêve, donnez 100%. Ne vivez pas à moitié. Ne rêvez pas à moitié. Ne tentez pas à moitié. Si vous allez le faire, faites-le pleinement. Parce que vous n'aurez pas une deuxième vie pour corriger la première. Les gens qui vivent le plus sereinement sont ceux qui apprennent tôt qu'à suivre leurs propres règles, à écouter leur voix intérieure et à agir malgré la peur. Ils ne sont pas parfaits. Ils tombent. Ils doutent. Ils échouent. Mais ils se relèvent toujours. Tombez 7 fois, relevez-vous 8. Continuez jusqu'à ce que la constance fasse la différence. Si vous êtes au fond aujourd'hui, souvenez-vous que le fond peut devenir un point d'appui. Beaucoup de grandes histoires ont commencé dans l'obscurité. Sans test, il n'y a pas de témoignage. Sans lutte, il n'y a pas de force. Sans défi, il n'y a pas de croissance. Alors, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez « Qu'est-ce que cette situation m'apprend ?» Transformez la douleur en discipline. Transformez la peur en action.
Transformez le doute en carburant. Et rappelez-vous toujours, vous n'avez qu'une seule vie, une seule chance, une seule opportunité d'être pleinement vous-même. Alors courez vers vos rêves, comme si votre vie en dépendait. Parce que d'une certaine manière, c'est le cas. Ne vous contentez pas d'exister. Vivez avec intention, aimez avec profondeur, travaillez avec honneur, osez avec courage. Et si vous tombez, relevez-vous plus sage, plus fort, plus déterminé. Votre futur vous regarde. Votre futur dépend de ce que vous décidez aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce que votre destinée exige. Maintenant, agissez, commencez, continuez et devenez la personne que vous avez toujours su que vous pouviez être. Merci à chacun d'entre vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez le moindre doute, une question, ou si vous souhaitez partager votre avis, exprimez-vous dans les commentaires. Votre opinion compte. Merci infiniment. Et n'oubliez jamais, vous n'avez qu'une seule vie. Alors faites-en quelque chose d'extraordinaire.